Euh, Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons aborder la plateforme 1688. 1688, c'est la version chinoise d'Alibaba, c'est-à-dire la toute première version. C'est sur cette plateforme que se retrouvent la majorité des fournisseurs chinois, à savoir des usines principalement, c'est-à-dire sur 100% d'usines qui sont en Chine. On va dire qu'il n'y aura que 10% sur Alibaba International. Le reste de 50 autres pourcents seront sur Alibaba chinois. Mais il y a quelques avantages et inconvénients à utiliser cette application. L'un des grands avantages, c'est que les choses sont plus moins chères que Alibaba. Maintenant, l'un des principaux inconvénients, c'est les applications et la complexité de l'utilisation du site. Pour pouvoir utiliser le site, il faudra traduire tout, puisque tout est en chinois. Et là, vous aurez besoin de deux applications, à savoir iTraduction, qui permet de traduire la plateforme. Par exemple, voilà l'icône. Je vais traduire ceci. Et la traduction vraiment dedans. L'utilisation et l'installation de l'application iTraduction sera fait plus tard. Pour traduire globalement la page, vous cliquez deux fois sur iTraduction et vous traduisez entièrement la page. Hormis de iTraduction, il vous faudrait encore une deuxième application, à savoir Alipay. Alipay permet de payer le fournisseur en Chine. Il y a aussi une troisième application optionnelle qui est WeChat. WeChat permet de discuter avec le fournisseur de façon vraiment très à l'aise. Pour parler un peu de Alipay, voici Alipay. Je veux un peu vous montrer à quoi ressemble Alipay. L'un des grands problèmes à payer à Alipay, c'est qu'il faudra avoir vérifié son compte Alipay. Et la vérification de son compte Alipay demande d'avoir un passeport, que je ne suis pas sûr que tout le monde l'a. Alipay. Je vois un peu Alipay pour que vous voyez un peu l'interface d'Alipay. Et de plus, les fournisseurs ne parlent uniquement que chinois. Il faut très bien le préciser, uniquement que chinois. Voilà. Pour vérifier la meilleure façon de s'inscrire, pour s'inscrire et payer sur un 168, c'est d'abord par commencer par installer l'application Alipay. Une fois que vous avez installé l'application Alipay, vous pouvez connecter votre compte. Vous pouvez maintenant réinitialiser votre mot de passe Alipay. Après avoir réinitialisé votre mot de passe Alipay, il faut maintenant connecter votre compte Alipay à votre compte 168. Après avoir connecté votre compte Alipay à un compte 168, il faut à ce moment-là faire les achats si vous avez déjà vérifié votre compte Alipay. Le paiement ne va se faire que uniquement via Alipay. Voici un peu l'interface. Et aussi, pour pouvoir payer sur Alipay, il faudrait avoir une carte bancaire. Soit avoir une carte bancaire, soit une carte bancaire prépayée. Lorsque vous avez une carte bancaire, vous allez juste venir sur Add des cartes. Lorsque vous n'avez pas de carte bancaire, vous allez venir ici, taper là où c'est écrit Topass. Là où c'est écrit Topass, vous allez devoir faire une vérification. C'est l'une des options que je recommande pour tous ceux qui n'ont pas vraiment trop le temps de se complexer à utiliser Topass.
information-là, c'est aussi si vous avez d'abord un passeport, parce que le passeport sera toujours très important pour tout et pour votre vie. Bon, revenons à un site sur l'interface. Je vois un peu comment payer. Bon, comme pour choisir le fournisseur, il y a par exemple l'ancienneté, d'une part, mais dans une certaine mesure, les principaux critères, c'est que le fournisseur doit avoir, euh, euh, on appelle ça là, vérifier le nombre d'employés du fournisseur. Après avoir vérifié le nombre d'employés du fournisseur, parce que je cherche l'usine. Je vais vous faire une démonstration de ce que je dis depuis. Nous cherchons un exemple qui va, par exemple, par exemple quoi? Nous cherchons à couvrir n'importe quelle usine. Nous allons revenir quelques instants. Nous cherchons peut-être une usine. Nous allons venir ici. Nous allons instant. Nous allons peut-être choisir une catégorie. Ou bien je peux mettre le mot